Alors, salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Moi, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui. Donc, voilà, à partager très brièvement la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur bénisse abondamment. Euh, ce que euh, je crois que c'était le dimanche dernier. euh, J'étais dans un. Je me déplaçais avec ma famille. Et ma fille vient me présenter quelque chose qu'elle a fait. Et là, elle me demande ce que c'est. D'accord. Peut-être que je vais mettre la photo. Elle me demande, papa, qu'est-ce que c'est? Et moi, je regarde et puis je dis, mais attends, c'est un chien, c'est évident. Et donc, elle regarde et puis elle voit que c'est pas. Elle me dit, un chien? J'ai dit, oui, c'est un chien. Et là, je, je, je prends, je dis, mais c'est un chien en évidence. C'est évidemment un chien. Elle a fait son truc. Elle sait de quoi il s'agit. Elle dit, c'est un chien. Elle dit, non, 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 papa, ça, c'est pas un chien. Et en fait, elle avait dessiné, elle avait fait un chat, d'accord? Donc, la tête, les oreilles et tout ça. Et c'était un chat. Mais quand moi, je l'avais pris, je l'avais renversé et j'avais trouvé que c'était un chien. Et donc, mais cette expérience m'a fait comprendre, elle a insisté jusqu'à ce que, à force de regarder, je finisse par voir que c'était effectivement la tête d'un chat qu'elle avait fait. Ça m'a interpellé à plusieurs titres parce que quelquefois, les hommes tentent de nous désigner, de nous identifier selon ce qu'ils voient. Mais Dieu a une manière différente probablement de nous voir, lui qui nous a créés. La question souvent c'est, Jésus pose la même question à ses disciples, qui dit-on que je suis? N'est-ce pas? Quand on vous appelle par une identité, on vous identifie d'une certaine manière, et que cette manière-là n'est pas ce que Dieu dit de vous, il vous appartient de savoir à quelle appellation vous vous accrochez. Vous avez vu que dans plusieurs cas, les gens vont changer de nom dans la Bible. On le voit avec Abraham qui est devenu Abraham. On le voit par exemple avec Jacob, en fait, qui va devenir Israël. Donc, il y a des temps où le Seigneur peut décider de vous révéler comment lui il vous voit et non comment les hommes vous voient. Donc, c'est important. Que dit Dieu de toi? Que dit Dieu de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Comment Dieu m'appelle? Et si j'ai conscience de ce que la Bible dit par rapport à mon identité, je ne laisserai personne venir me distraire sur ce que c'est que mon identité. Donc ça, ce sont des choses importantes. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Donc, quelle est l'identité? Quelle est votre identité? Que dit Dieu de vous? Que dit la Bible de vous? Et non, que disent les hommes? Que disent les collègues? Que dit la société? Que dit le monde de vous? La chose qui doit importer, c'est ce que Dieu dit de vous et non ce que les hommes disent de vous. Alors, c'est mon jeune encouragement de ce vendredi. En tout cas, je voudrais vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur dit que vous êtes de braves. Le Seigneur dit que vous êtes des personnes excellentes. Le Seigneur dit que vous êtes ses enfants bien-aimés. Il vous aime. Et si les hommes ne vous aiment pas, si les hommes vous appellent à rejeter ou le rejeter, sachez que le Seigneur vous accueille et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut accepter et c'est ça qu'il faut croire parce que c'est ce qui est la vérité. Il y a la réalité, c'est le quotidien, c'est ce que nos yeux physiques voient. Et il y a la vérité qui est fondée sur la parole de Dieu, c'est l'identité que le Seigneur dit que vous êtes. C'est comment Dieu vous appelle. Alors soyez bénis abondamment et que on est en fin de semaine, alors qu'on va sortir, qu'on va aller, on a fini de travailler, on a fini les études pour la plupart, on va chercher à se reposer, pensons à notre identité et vivons tel que le Seigneur nous appelle à être parce que c'est ce qui est. Soyez bénis et à bientôt.